aujourd'hui bien plus qu'hier. J'ai tellement besoin de toi. Tes exploits d'autrefois, Père, je désire encore les voir. Car rien ne va plus, Jésus. Je suis en proie au doute et au désespoir. Certains m'ont dit, maudit Dieu et meurt. Mais en toi, je veux encore espérer. Car tu peux faire. Ok. Amen. Amen. Ce soir, j'aimerais qu'on parle d'un ministre et du ministère. C'est des mots qui font souvent peur quand je discute avec certaines catégories de personnes ou les gens qui m'abordent en entretien ou un temps de suivi, un temps d'échange. Quand je prononce le mot ministère, ils ont peur. Donc je réduis un petit peu, c'est pas que je dilue, mais je réduis le mot dans son sens propre pour dire mission. Voilà, comme moi-même j'aime la mission, je suis missionnaire par la foi et par la grâce. Voilà, donc les mots ministre sont faciles quand c'est dans le monde, on le prononce très bien, le ministre tel ministre. Et le ministère aussi, on le prononce très bien dans le monde, dans la société, avec les païens, les gens qui ne connaissent pas Dieu. Ça coule douce. Mais quand c'est en Christ qu'on parle du ministre et du ministère, les gens se posent beaucoup de questions. Ils se disent, mais c'est trop fort, c'est trop puissant, c'est trop lourd, c'est comme une croix. Non, c'est des mots qui sont très faciles à comprendre. Et c'est dans l'exercice que nous voyons que ce n'est pas le mot qui est compliqué ou complexe, mais c'est nous qui avons peur d'exercer ou de se mettre au service. Amen. Voilà, je définis le ministre littéralement. On dit c'est un membre du gouvernement d'un État à la tête d'un département ministériel. Les ministres sont nommés sur proposition du Premier ministre par décret du président de la République. Ils ont une mission politique d'impulsion et de mise en œuvre de la politique gouvernementale. Amen. C'est encore dans le monde religieux, je parle dans l'ecclésiastique, on dit une personne qu'on nomme ministre, qu'on appelle ministre du culte, est autorisé à diriger le culte religieux, membre du clergé, un pasteur, un prêtre, un évêque, voilà. Donc ça c'est dans le monde ecclésiastique. Donc le ministère maintenant est défini littéralement aussi un organe du pouvoir exécutif du gouvernement qui gère un secteur spécifique des services publics d'un pays. Il est dirigé par un ministre. Amen. Mais nous allons le transvaser dans le spirituel. Pourquoi apparaît le mot ministre, le mot ministère dans la parole de Dieu? Nous savons qu'il a parlé des disciples, il a choisi des disciples, après il les a appelés amis, après il dit que je cherche des véritables, des vrais adorateurs en esprit et en vérité. Il a parlé de l'Église qui est l'épouse de Christ. Et enfin, on retrouve que les mêmes disciples deviennent des apôtres. Et de l'apostolat, on les appelle ministres. Par exemple, l'apôtre Paul, qui est devenu ministre de Dieu. Donc, nous allons lire la parole de Dieu pour comprendre pourquoi Dieu a mis à la tête de l'Église, pour la gestion de l'Église, des ministères et des ministres. Amen. Nous allons, avec la complicité de Brigitte, lire un verset dans Éphésiens chapitre 4, le verset 11 à 12. Éphésiens chapitre 4, le verset 11 à 12. Si vous êtes à la page, nous prenons la Bible papier ou la Bible numérique et 4, 11 à 12. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints,
en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Alors, j'ai lu un peu plus long parce que la phrase ne s'arrêtait pas. C'est bien. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, il a laissé à la charge de l'Église des ministres. Amen. Comme dans un gouvernement sociétal, ils ont compris très tôt. Et tout ce qu'ils font, ils le tirent de la parole de Dieu. Ne vous y trompez pas. Tout ce qui se passe dans notre État, dans nos États, dans nos nations, à commencer les assemblées, les ministres, les députés qui sont nommés, les ministres qui sont nommés, l'élection des présidents, tout ça. C'est comme les rois. Et après, voilà, des notables, voilà, ceux qui entourent le roi, tout ça. C'est pareil. Tout est tiré de la parole de Dieu. Mais c'est fait en fonction des lois des pays. Donc chaque pays a ses lois. Donc nous avons aussi la loi de la parole qui est la parole de Dieu, qui a été instaurée des années, des siècles, des générations, et qui n'a pas changé. Eux, ils le changent tout le temps. Les lois changent dans les pays tout le temps. Mais nous, au contraire, la parole de Dieu ne change pas. Donc c'est Dieu même qui a instauré ces ministres pour édifier. Édifier. D'abord, c'est édifier. Amen. Ce n'est pas d'abord prêcher. Est-ce que vous m'écoutez? Ce n'est pas d'abord prêcher. Ce n'est pas d'abord annoncer l'évangile. Quand on a demandé aux disciples d'annoncer l'évangile, quand tu es disciple, tu dois annoncer l'évangile. Tu dois apporter la bonne nouvelle, témoigner. Mais quand il s'agit des ministres, ils ont été établis. Dans nos églises, je parle de l'église grand E et avec l'épouse grand E, sans parler d'une dénomination, parce que Jésus n'a pas une dénomination, Jésus a un royaume. Ces ministres ont été choisis par grâce pour édifier les brebis, le corps de Christ. Et quand on parle du corps de Christ, il n'y a pas quelqu'un qui est plus petit ou grand que l'autre. C'est des membres réunis qui forment un corps. Quand nous coupons le bras, on peut nous appeler un manteau. Un manteau, c'est ça? Un manchot, ouais. Si nous coupons le pied, on dit c'est une personne en situation de handicap, voilà, qui boite ou voilà, qui a un souci moteur. Amen. Donc, on ne peut pas enlever certains organes dans le corps, certains membres dans le corps. Donc, ça a été mis en place par le Seigneur, par le Saint-Esprit, pour édifier le corps de Christ. Pourquoi je reviens sur les bases? Parce qu'aujourd'hui, nous avons toutes sortes de ministères et de ministres. Les gens confondent tout. Ils confondent tout. Les hommes de Dieu ou les femmes de Dieu, comme je l'ai annoncé dans la dernière vidéo, dans le message, ou les servants de Christ ou les serviteurs de Dieu, eux-mêmes, ils ne rappellent pas leur fonction ou leur rôle qu'ils jouent dans les églises. Il faut que nous vous rappelons pourquoi ça a été mis en place. Pourquoi ça a été instauré. La Bible est claire ici, c'est pour l'édification du corps de Christ. Donc, le ministre, parmi les 5, il n'y a pas un qui est plus grand que l'autre. C'est juste que c'est classifié. Mais, voilà, moi je connais un évangéliste qui a bâti beaucoup d'églises plus qu'un pasteur. Je connais des pasteurs qu'on met sur les églises. On le prend, on le met à la tête d'une église qui a été bâtie par peut-être un évangéliste ou un apôtre. Voilà, donc l'autre n'est pas... C'est à leur fruit que vous allez les reconnaître. C'est pourquoi ne mettez pas trop de différence. Au niveau des dons, oui, je suis d'accord. Au niveau de l'opération, je suis d'accord. Vous allez voir la différence. Mais quand il s'agit d'histoire de petitesse, de grandeur, non, vous ne devez pas rentrer dans ce piège. C'est le piège de l'ennemi qui dit que vous devez
classifier un docteur peut-être qui n'est même pas un esprit, qui a été rejeté par Dieu. Je ne pense pas qu'un évangéliste qui est droit dans ses bottes, qui est dans la vérité, le docteur qui a été rejeté par Dieu, son onction est une onction vide, comme du tonneau vide. On ne peut pas le comparer à un pasteur qui est à fond dans la vérité. Donc ne comparez pas. Dieu veut que vous compreniez juste leur rôle qu'ils jouent dans le corps de Christ. Amen. Est-ce que je peux avancer? Donc, c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification. Donc, les saints, quand on parle des saints, c'est les membres, les fidèles. Ils ont besoin de grandir, de mûrir, d'atteindre un niveau dans le spirituel. C'est-à-dire, quand ils étaient au lait, qu'ils basculent vers la nourriture solide. Quand ils n'arrivaient pas à prendre des initiatives, ils vont commencer par eux-mêmes être autonomes et indépendants. Le rôle du ministre dans le ministère, c'est qu'il rend indépendants et autonomes les brebis qui sont nouvellement convertis, qui sont devenus des disciples, à grandir, à devenir des vrais disciples. Aujourd'hui, on veut les membres des églises. Non, Dieu veut des disciples. Alléluia. Et des ministres ont ce rôle-là, d'accompagner tout doucement avec la douceur, la patience, l'amour, la compassion, la compréhension aussi de chaque situation, parce qu'ils ne sont pas pareils. Ils viendront avec leur passif, leur arrière-plan, ils viendront avec leurs charges, leurs soucis. Donc Dieu a mis ses responsables, ses leaders, pour les accompagner. Pas pour les vider, les accompagner. Combler leur vide. Au lieu de les vider, combler leur vide. Au lieu de les distraire, les réveiller. Amen. Au lieu de créer la division, mais plutôt de les unir. C'est ça le ministre. Le ministre, c'est pourquoi il a posé la question à Pierre. Ce message, j'aime très bien. Il a dit, Simon Pierre, m'aimes-tu? 3 fois. Il dit, paie mes brebis. Donc les ministres sont là pour paître les brebis. C'est-à-dire les membres, le corps de Christ. Il peut être un peu dans la correction, redresser un peu, mais pas dans la méchanceté. Pas faire du mal. Pas créer une atmosphère invivable. Mais plutôt faire en sorte que tout le monde soit bien. Quand nous sommes dans l'atmosphère de gloire, quand nous nous réunissons. Donc, il doit y avoir le discernement de chaque situation qui se présente. Il y a des gens qui vont venir en même temps, ils vont commencer par pleurer. Donc, il doit trouver une solution pour que les pleurs s'arrêtent. Quelqu'un qui est malade, il doit trouver une solution. Je ne dis pas qu'il est la solution, mais il va aller tirer dans la source qui est Jésus. Il va aller demander à Jésus, mais qu'est-ce qu'on doit faire ensemble? Ce n'est pas lui qui le fait. Donc, il coopère avec l'Esprit de Jésus. Il collabore avec l'Esprit de Jésus. Il écoute l'Esprit de Jésus et il parle en fonction. Il ne fait pas de lui-même. Il ne travaille pas dans la chair. Le ministre ne travaille pas dans la chair, dans les émotions. Parce que beaucoup viendront avec des émotions. Mais il doit garder haute sa tête. Il doit avoir un front dur pour affronter les défis devant lui. Et ces personnes vont présenter diverses problématiques. Ils vont présenter tellement de difficultés que lui, il doit savoir dire oui et non. Quand ça lui dépasse, qu'il rentre dans la présence de Dieu, qu'il prie. Amen. Et il doit être dans la discrétion aussi. Un ministre doit être dans la discrétion. Il y a certains secrets que le ministre ne doit pas révéler. Je parle toujours pour édifier le corps de Christ. Édifier le corps de Christ, ce n'est pas simplement prêcher. Ce n'est pas seulement prier. Chasser un démon, non. Il y a toute une configuration mise en place par le Seigneur. C'est le Seigneur qui a mis ça, une configuration. Il y a un plan de travail, une méthode, pas la méthode du monde, mais une méthode spirituelle, une stratégie spirituelle pour pouvoir aborder les gens. Le ministre ne doit pas être brut, net. Il faut enlever tout ce qui est impôt, enlever voilà, les bizarreries dans le brut pour que ça soit net. Il faut être brut, violent. D'autres vont jusqu'à aussi maudire, chasser. Non.
le ministre laisse faire. Lui, il fait ce que l'esprit lui dit de faire. Il est organisé, il est discipliné, il est un homme spirituel. Pas simplement pour 2 minutes, et dans le temple, et à la maison, et à l'extérieur. Il est toujours à l'écoute du Saint-Esprit sur la journée. Et dans les nuits, il reçoit les révélations, les visions pour discerner la journée à venir. Il reçoit pour les gens, il reçoit pour les frères et sœurs. Donc si on ne vous explique pas leur rôle, vous allez croire que ce sont des assistants sociaux ou des psychologues ou des diseurs de bonne aventure comme des devins. Qui sont des gens simples comme nous, des hommes simples comme nous, mais que Dieu a choisi par grâce, il les a appelés, ils ont décroché l'appel. Ils ont dit maintenant, ok, tu es mon ministre. C'est pourquoi je vous ai défini littéralement qu'est-ce qu'on appelle ministre et le ministère. Il sait le gouvernement. Et notre premier gouvernement, c'est quoi? C'est le royaume de Dieu. Donc les ministres sont là d'abord pour servir le gouvernement, le royaume de Dieu. Pas se servir eux-mêmes, pas leur propre intérêt. Aujourd'hui, normalement, on ne doit pas avoir des scandales dans les églises ou sur la vie des ministres de Dieu. Nous devons être l'exemple. Le ministre doit être l'exemple, le modèle. Quoique, il est dans la chair. Mais, comme je donnais un exemple à un de mes amis qui est en Suisse aujourd'hui, il m'a appelé, on discutait sur le ministère. Je lui ai dit, Jésus m'a dit de mourir. Quand il y a un mort à côté, tu le touches, il réagit, non. Donc, on peut cracher sur moi, on peut m'humilier, mais je dois garder ma patience, ma tempérance, pour pouvoir gérer la suite. Sinon, si je m'explose comme un volcan, mes laves vont brûler les autres. Donc, le ministre doit prendre soin de lui-même et des autres. C'est pourquoi il a dit à Simon-Pierre, paie mes brebis. Prends soin de mes brebis. C'est plus que la médecine. C'est plus que la médecine. Il doit soigner les plaies, les blessures. Il doit accueillir, être hospitalier. Il doit écouter les gens. Des fois, on n'écoute pas. Les ministres n'écoutent pas. Oh, le Seigneur m'a dit, Dieu m'a dit, le Seigneur m'a dit, l'Esprit m'a mis à cœur, oui. Et va vite dans... Non, il faut écouter aussi la personne. Des fois, c'est quand la personne discute, échange, qu'on puise même les solutions dans la discussion ou dans l'échange, dans l'entretien. C'est pourquoi nous ne devons pas aller trop vite. Un ministre ne doit pas avoir des propos insolents. Des paroles malsaines. Malsains, des gestes malsains. Nous devons nous respecter les autres. Avoir au moins un écart. Nous devons faire attention à ce que nous disons, à ce que nous avons comme texto, les petits vocaux. Parce que ça peut être retranscrit, retraduit d'une autre manière. Quand tu sais que tu es ministre et tu es fatigué, ne romps pas. Peut-être sous la pression, sous la fatigue ou l'épuisement, tu peux envoyer des vocaux qui peuvent se retenir contre toi. Qui étaient sous la fatigue. Mais les gens ne vont jamais comprendre. Amen. Est-ce que je parle au ministre ce soir? Je parle qu'au ministre. Et vous, les membres, les fidèles, vous devez comprendre la charge, le poids qui est sur leur vie. Des fois, ils sont débordés. Ils sont KO. Mais ils doivent répondre à l'appel de Dieu. Donc, ils peuvent commettre des erreurs. Et le peuple aussi, les membres doivent comprendre qu'ils sont des hommes avant tout. Et ils ont la responsabilité, le devoir de prier pour le ministre. Le ministre doit être entouré. Il doit avoir des disciples. Il doit avoir des gens qui aiment le ministère avec lui, qui épousent la vision avec lui. Amen. Il n'est pas seul. Il ne doit pas être seul. Il faut des accompagnateurs, des accompagnants, des disciples qui ne voient pas que les erreurs, qui s'attachent aussi à la complication du ministère. Des fois c'est compliqué, mais eux, quand c'est bon, ils sont là, mais quand c'est mauvais, ou quand ça veut chauffer, ils s'enfuient. Il faut qu'ils gardent aussi leur patience quand tout va mal, pour soutenir comme Aaron et Hur, pour porter la main de Moïse et gagner la bataille contre Amalek. Parce que le ministre aussi doit gagner. Un ministre, quand on le met dans son département, dans le gouvernement, c'est qu'il accomplisse les projets de la nation, qu'il aide la population à grandir, mais aussi à s'épanouir.
Donc quand le ministre a des membres, des fidèles, sa responsabilité de voir que tout le monde est épanoui. C'est pourquoi quand on a parlé des 100 brebis et que un des brebis ou une brebis qui est égarée, il dit laisse les 99, va chercher la seule qui est partie. Amen. La seule qui est partie. Des fois, ce n'est pas seulement les femmes. Quand on parle de la brebis, les gens pensent que c'est toujours les femmes. Non, il y a les hommes aussi qui s'égarent. Amen. Il y a un esprit d'égarement qui peut enlever un membre, enlever une fidèle. Mais il dit, laisse les 99 pour au moins 2 heures aller récupérer l'autre. Le ministre a la charge d'aller récupérer les perdus. Et Jésus, quand il est venu, il a récupéré les perdus. Il a dit, je suis venu pour ceux qui se portent très mal. Vous qui êtes bien, oui, vous allez rester, vous allez grandir, mais ceux qui sont perdus, je dois les ramener dans la maison. Moi, je prie enfin qu'un ministre se lève et qui aille récupérer ceux qui sont perdus, ceux qui sont tombés, ceux qui ne veulent plus servir le Seigneur. Il y en a plein. Mais avec la chaleur, avec la foi du ministre, avec sa motivation, ses actions, une brebis peut revenir à la maison. Amen. Nous allons lire un deuxième verset dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 4 à 9. 4 à 9. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 4 à 9. Donc, ici, les dons sont attachés au ministère. Les dons, nous allons le lire. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 4 à 9. Les dons sont attachés. Diversité de dons. Oui. Mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère toutes en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Amen. Il s'agit des 9 dons. Des 9 dons. Et le ministre, dans son ministère, doit exercer des dons. On ne peut pas dire que non, le pasteur n'exerce pas un don. Non. Il y a le ministère, mais il y a les dons qui vont avec. Amen. Donc, on a cité 9 dons. Donc, si dans le ministère, vous ne constatez pas ces dons dans le ministre et dans le ministère, il y a un problème. C'est pourquoi vous, les membres, vous devez discerner, vous devez lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, pour voir là où vous avez posé les pieds, est-ce que vraiment la parole de Dieu s'applique, pas simplement dans la lettre, mais avec l'esprit. Donc les 9 dons que Dieu a cités par la bouche de l'apôtre Paul, voilà, il se figure, les dons se figurent, les 9 dons. Il doit avoir tout ça dans le ministère et avec le ministre. Donc les dons sont attachés au ministre et au ministère. Et vous qui êtes là aussi, vous devez manifester les 9 dons sans être ministre, sans avoir un ministère. Les dons sont donnés pour tout, c'est pour l'utilité commune. Donc les ministres aussi doivent exercer, les membres aussi doivent exercer les dons. Alléluia. Quel est ton don ce soir? Il faut l'examiner pour voir vraiment est-ce que tu exerces ce don. Est-ce que vraiment cela est opérationnel dans ta vie? Bien aimé, c'est des bases que je veux vous donner pour que l'église ne soit pas juste un club ou une communauté. L'église, c'est un gouvernement. C'est là est assis le royaume de Dieu. Et là, dans le gouvernement, on dit qu'il y a des ministres et il y a des gens qui entourent le ministre. Ils doivent tous exercer un don, au moins un don. C'est 9 dons, mais au moins un don. Alléluia. Nous allons lire Romains chapitre 12, le verset 6 à 7. Romains chapitre 12, le verset 6 à 7. Nous allons encore plus loin. Et vous verrez, j'aimerais que Dieu élargisse votre champ de compréhension spirituelle. Puisque nous avons des dons différents,
selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement et celui qui exhorte à l'exhortation. Amen. Amen. Vous voyez, on a cité les dons et les ministères, mais on dit de s'attacher, d'aimer. Quand vous aimez la chose, vous vous attachez. Là où est ton cœur, là où est ton trésor. Il dit de s'attacher parce que les gens se détachent. Ils font pour eux-mêmes, mais pas pour Dieu. Je suis vraiment déçu de voir que on constate dans le corps de Christ que les gens font pour eux-mêmes sans s'attacher à Dieu. Quand vous êtes appelé au ministère, ils disent attachez-vous à ce ministère. Un ministre ne peut pas être détaché du ministère. On dit que ministre de la culture, on le voit ministre de l'économie. Non, ça résonne très mal. Ministre de la culture, tu t'occupes de tout ce qui est culture. Ministre de l'éducation, tu t'occupes de tout ce qui est éducation. Maintenant, dans le corps de Christ, quand tu es ministre dans un domaine, tu t'attaches, c'est-à-dire tu te perfectionnes. Ça, perfectionnisme. Non, tu te perfectionnes. Tu te perfectionnes, merci. Tu te perfectionnes. Et tu grandis avec ce ministère. C'est-à-dire tu t'attaches à cela. Quand on dit que tu es prophète, mais tu dois avoir toutes les dimensions prophétiques. Tu dois t'attacher à cela. Des fois, les gens, ils savent qu'ils sont prophètes, mais ils vont se concentrer que être pasteur, oui. Il y a la dimension être pasteur prophétique, évangélique, prophète. Oui, je sais qu'il y a cette dimension-là. Mais on dit de s'attacher à son ministère. Quel que soit si on te donne 3 ministères ou 2 ministères, je ne sais pas, un ministère, attache-toi. On dit que celui qui enseigne aussi s'attache à son enseignement. C'est pourquoi Jacques, chapitre 3, le verset 1 dit qu'il n'y ait pas un nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Ce n'est pas tout le monde qui doit enseigner. On va le lire, hein? Jacques chapitre 3, le verset 1. On dit qu'il ne doit pas avoir beaucoup qui enseignent. Aujourd'hui, je vois les gens qui se lèvent comme ça, ils prennent la Bible, ils tournent, retournent, renversent et puis ils enseignent tout le monde. Non, on dit qu'il n'y ait pas beaucoup qui enseignent. Tu n'es pas appelé à enseigner, n'enseigne pas. Jacques chapitre 3, le verset 1. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Plus sévèrement. Parce que toi qui apportes la parole, toi qui prêches, qui annonce l'évangile, qui apporte un message, tu seras jugé sévèrement parce que c'est de ta bouche. C'est Dieu qui parle, mais c'est de ta bouche. C'est toi qui es l'écran. C'est toi qui es l'exemple. Parce que quand tu éduques les autres, ça veut dire que tu es bien éduqué, tu es bien instruit et tu as toutes les qualités pour pouvoir répondre à ce que toi-même tu dis. Amen. Donc ici, il dit, mes frères, ils ont été conscients. Les apôtres se sont réunis et dit non, il ne faut pas qu'il y ait un grand homme qui enseigne. Tu t'imagines, j'enseigne aujourd'hui, un autre pasteur enseigne autre chose. L'autre vient, il casse les deux. Ce n'est pas un enseignement, c'est du théâtre, c'est de la comédie. Et vous les membres aussi, vous ne devez pas boire tous les enseignements des pasteurs. C'est un enseignement qui ne sied pas avec la parole de Dieu, qui n'est pas basé dans l'évangile. Mais rejetez, laissez. Vous n'êtes pas obligé. Des fois, on vous fait cadeau, on vous envoie les vidéos, on vous envoie des messages. C'est parce que le message doit toucher qu'on vous demande d'écouter. Peut-être ça peut transformer quelque chose dans votre vie. Oui, on le fait. Mais si vous ne ressentez pas l'esprit, mais laissez. Peut-être avec une autre personne, ça peut marcher. Mais que ça soit dans la sainte doctrine. Un message pur et authentique. Je ne refuse pas. Il y a des milliards de messages qui sont sur la terre. Mais choisissez ce que vous allez consommer et manger. Par exemple, moi, il y a des plats que moi, j'adore pas. On me le présente, je dis non, moi, je ne peux pas manger. Je ne suis pas obligé de manger parce que ça ne me plaît pas. Ah, mais vous devez vous connaître. Et connaître aussi celui qui vous enseigne. Qu'est-ce qui vous enseigne en fait? 1 année, 2 ans, vous êtes avec la même personne. L'enseignement n'est pas un enseignement de qualité. Pas un enseignement qui est dans la sainte doctrine. Mais vous êtes encore là, vous dites non, bon, ça va aller, ça va aller. Non, ça ne va pas, ça ne va pas. Priez pour le ministre.
Et vous qui êtes là pour écouter la parole de Dieu, quand vous sentez qu'il y a un décalage, allez lire la parole de Dieu, dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Posez-vous des questions. Ne soyez pas emprisonnés dans une doctrine bizarre, dans le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi c'est pas qu'ils ont interdit, mais ils se sont mis des limites. Qu'il n'y ait pas un grand homme qui enseigne. Tout le monde se met en scène. Avec l'histoire du téléphone là, je ne sais pas qui a créé l'Android, iPhone, tout ça, avec écran. Avant là, c'était 1, 2, 3. Pour que tu enseignes, tu vas louer un caméraman. Il va amener tout son matos, ses matériels, poser, t'installer. Et quand tu cries, tu as la sueur au studio. Mais il n'y a plus ça. Tu mets un téléphone, tu as un support, tu te filmes toi-même. Tu as déjà fait une bonne vidéo. Tu fais un bon montage. Donc c'est tellement facile que les gens trouvent qu'il faut qu'il y ait un grand homme qui enseigne. Non. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de vidéos qu'il y a des bons enseignants. C'est pas parce qu'il y a beaucoup d'églises qu'il y a des bons enseignants. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de ministères que l'œuvre de Dieu avance. Plutôt, on sent qu'il y a un refroidissement spirituel. On devrait nous poser des questions. À chaque fois, il y a des scandales. À chaque fois, il y a des gens qui perdent la foi. Nous devons penser à cela. Amen. Donc, pour finir, je suis en train de descendre. J'ai encore 3 minutes. Le ministre ne doit pas être seulement de la lettre, mais aussi de l'esprit. Nous allons lire Romains chapitre 15, le verset 14 à 20. Parce que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Nous allons voir l'exemple de Paul. Romains chapitre 15, le verset 14 à 20. Romains chapitre 15, le verset 14 à 20. Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Cependant, frères, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs, à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ce qui regarde les choses de Dieu, car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance, par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que, depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit, ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. Amen. 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 L'apôtre Paul allait à certains endroits où les gens refusaient. Moi, je me suis posé la question, nous qui sommes dans la campagne ici en France, et d'autres ministères qui sont dans les grandes villes, qu'est-ce qui les empêche de venir aussi dans la campagne? Ah oui, il y a certains endroits qui sont hostiles à l'évangile. Pourquoi les hommes de Dieu ne se sont pas posé la question même? Eux, ils n'ont pas besoin de l'évangile. Regardez un petit peu les grandes villes. Prenons l'exemple de Paris, Lyon, Marseille. Il y a beaucoup d'églises. Mais à côté, prends simplement 12 km, 30 km à côté, dans un petit village, dans une petite campagne, il n'y a même pas d'église. Mais qu'est-ce qui nous empêche? Mais Paul, l'apôtre Paul qui a écrit la moitié du Nouveau Testament nous dit qu'il allait là où l'évangile n'a pas été prêché. Nous refusons parce que nous ne voulons pas oser. Nous refusons parce que nous sommes dans le confort. Dis à un pasteur qui est dans une grande église de laisser le dimanche, dans son confort, dans sa sécurité, de descendre dans une petite campagne, réunir 3 personnes. Il va dire non, j'ai une grande église, je ne peux pas. Amen. Qu'est-ce qu'on appelle grande église? La grande église naît comment? Sa naissance, c'est comment? C'est avec 2-3 personnes.
C'est comme si quand on devient plus grand, on oublie notre naissance. Jésus n'a jamais oublié sa naissance. Il connaissait son Jérusalem, son Bethléem. Paul savait qu'il y a d'autres personnes qui sont dans les campagnes qui ont besoin de nous. Bien aimé, si nous ne faisons pas le travail comme Paul l'a fait, il avait l'esprit éclairé. Ils se sont déplacés, allés à beaucoup d'endroits. Et ça a créé un réveil. On parle du réveil, ce n'est pas dans les grandes églises concentrées à un seul endroit. Non, c'est chaque endroit qui seront touchés par l'évangile. Juste une personne dans une ville. Mais il y a encore beaucoup de villes. Moi, j'ai fait ces jours-ci des petites campagnes autour, pas à Bourg-en-Bresse, hein, autour de Lyon, Bourg-en-Bresse, voilà, Villefranche. Mais il y a plein de campagnes. Il n'y a même pas d'église. Même c'est des gens passaient. Il y a des voitures qui passent, il y a des écoles, tout ça. Mais il n'y a pas d'évangélistes. Il n'y a pas de missionnaires. Mais est-ce que, bon, l'église va être assise 24 sur 24 et oublier les campagnes, les villages. Mais Paul ici nous prouve qu'il n'y a pas que la lettre à réciter les dimanches. Il faut être aussi en action. Et il dit qu'il allait. C'était pourquoi? C'est pour rendre ministère. Le ministère dont tu parles, ce n'est pas dans les 4 murs chaque dimanche. Il faut sortir, aller vers ce village qui est à côté et rendre ministère. Si tu veux vraiment accomplir la prophétie, rendre ministère. Amen. Donc, quelques qualités du ministre. On demande au ministre d'être sobre. De Timothée chapitre 4, verset 5. De supporter les souffrances et de bien remplir le ministère. De Timothée 4, verset 5. La sobriété, d'être sobre. Et 1 Timothée chapitre 3, le verset 5, il dit car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendras-tu soin de l'église de Dieu? Des fois on zappe. On fait semblant de dire non, bon, Dieu d'abord, non. Il y a aussi la famille, la gestion de la famille. Si tu es un mauvais exemple dans ta famille, si ta famille est un peu bizarre, les gens ne vont pas croire à ton ministère. C'est pourquoi moi j'invite les hommes de Dieu, faites tout pour que vos couples soient un couple exemplaire. Vos enfants soient des exemples. C'est pas facile, il y a des combats, oui. Mais que on dit, si tu n'arrives pas à gérer ta propre maison, comment tu peux gérer une église? Et puis on a écrit l'église avec grand E. Hein. Vous lisez bien la parole de Dieu, l'église de Dieu. Pas une dénomination. Là tu peux gérer ta communauté, ta petite communauté, dis non, mes petits membres, mes petits... Ça c'est toi ton langage. Mais l'église de Dieu, ce que Dieu veut qu'il soit à lui, il faut gérer aussi sa propre maison. C'est pourquoi c'est important que le ministre ait sa petite famille. Là vient le mariage, à moins que tu aies un don de célibat ou voilà, tu veux rester comme ça pour pouvoir servir le Seigneur. Bon, on t'accuse pas, on te laisse, tu fais ce que tu veux, mais sois le modèle, sois un exemple. Dirige ta propre maison. Amen. Sois un exemple avec les frères et les sœurs. Alléluia. Et 1 Timothée chapitre 3 verset 2 dit, il faut que l'évêque ici c'est quoi? C'est le surveillant des pasteurs. L'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. On a donné toutes les qualités. Si vous ne les retrouvez pas dans un homme de Dieu, posez-vous la question, priez pour cet homme de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut quand même l'esprit du ministère, veut qu'on réponde à l'appel, mais il veut aussi qu'on soit irréprochable. Et c'est pourquoi nous devons aussi, nous, les ministres, accepter la correction, accepter les conseils. Même des fois, une personne comme ça peut te redresser. Et ça se donne un signal pour se réveiller. Dis non, mais là, il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pourquoi le ministre aussi doit écouter les autres. Quand tu te vois le plus fort, tu peux tomber. C'est les gens qui sont à côté, qui te soutiennent, qui sont des piliers pour le ministère. Et toi, le ministre, tu dois être humble. L'humilité précède la gloire. Et fuir le péché dans toutes ses formes. Ils vont se présenter ces péchés, mais toi, tu dois les fuir. Et dire non à certaines mauvaises propositions aussi. Aujourd'hui, il y a les 7 pernicieux qui sont dressés contre l'Église, qui veulent entrer dans l'Église. L'occultisme qui veut rentrer dans l'Église.
le paganisme. C'est-à-dire, il y a plein, le gnosticisme, voilà. Des trucs bizarres sont rentrés dans l'église. Histoire de 432, avec les bouddhistes. C'est-à-dire, ils veulent faire entrer le bouddhisme, l'islam, tout ça dans le corps de Christ. Nous devons refuser. Amen. Quand on dit non, bon, le péché, il est mignon, on peut passer dessus, non. Alléluia. Je vais m'arrêter là. C'est un enseignement que le Seigneur me parlait depuis vendredi. Il dit non, je vais le faire passer. Normalement, c'est quelqu'un qui était programmé, mais il a eu un empêchement. Mais je vous ai fait passer. Ce n'est pas un enseignement qui concerne que les ministres, mais vous ouvrez un peu les yeux. Parce que les gens nous disent non, on ne comprend pas dans nos églises ce qui se passe. On ne comprend pas la vie du pasteur, la vie de l'apôtre, du prophète, de l'évangéliste, du docteur. Ouvrez les yeux, mes frères et sœurs. Ouvrez les yeux. Ce n'est pas eux qui vont vous amener au ciel ou dans le royaume des cieux. Mais c'est vous qui devez discerner et savoir où vous mettez les pieds, où vous adorez et mieux faire. Travaillez de mieux en mieux et le Seigneur va se glorifier. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que vous avez des questions?